Bonjour à toutes et à tous. Dans ce tutoriel, qui fait partie d'une série consacrée au test avec Vitest et React Testing Librairie dans une application Next.js, nous allons ajouter la fonctionnalité qui nous permettra de mettre à jour notre to-do. Si vous deviez rencontrer des problèmes pendant ce tutoriel, le lien du repo GitHub du projet est dans la description. De plus, n'hésitez pas à vous référer aux précédentes vidéos de la série si vous pensez ne pas être à l'aise avec l'API Expect, les tests de hook via RenderHook et Act. Les tests nous permettront d'être sereins lorsque nous rajouterons des fonctionnalités, minimisant au maximum le risque de régression. Nous allons donc ajouter notre fonctionnalité pour mettre à jour notre to-do. Il n'y aura qu'une seule fonction, update to-do, qui permettra de mettre à jour les propriétés completed et title. Donc si on se rappelle bien, notre type to-do donc a un titre et une valeur completed qui par défaut est false. Donc on permettra de la mettre à false ou à true. Nous ne devrons pas pouvoir autoriser un nouveau titre vide. C'est-à-dire que quand on va ajouter un titre, il faut qu'on empêche qu'il soit vide. C'est-à-dire si le texte est vide, la fonction ne modifiera pas la to-do. Elle doit retourner. On ne renverra pas d'erreur, juste elle va retourner. Voilà. À vous de jouer. Mettez la vidéo en pause. Essayez d'ajouter par vous-même la mise à jour d'une to-do. J'espère que vous avez réussi à implémenter notre nouvelle fonctionnalité. Nous allons commencer par créer notre describe et à tester le plus simple si le texte est vide. Donc dans notre useToDo test, nous allons à la fin et nous allons créer donc notre nouveau describe. Describe qui va être, hop, on va dire ça va être les update to do. On va faire tous les update to do. Là pour l'instant c'est juste le describe. Et nous allons créer notre premier test tout simple, qui va être donc, on va dire don't update, on va le mettre avec, don't update to do, if title is empty. Donc si le texte est vide, on ne met pas à jour notre to do, on ne veut pas. Donc là on va vérifier, donc on va faire, oh, là c'est pas bon, hop, là on est mieux, hop, à la ligne, et donc là nous allons donc faire notre test, toujours notre hook, résulte, donc render hook, on va initialiser notre hook, donc avec notre useToDo, donc on l'initialise avec, on va l'initialiser avec une valeur à l'intérieur, donc notre initial to do, et on va lui mettre force to do. On va dire qu'il n'y a qu'une seule to do à l'intérieur. On va la mettre à jour. Donc dans notre it toujours, on va la mettre à jour. Donc on va faire act. On va juste faire un update to do, on va l'appeler comme ça. Et on va, d'abord on va remettre ici. Hop, on va faire un const first to do updated. On va partir du principe que vous pourriez faire autrement, hein, que nous on va envoyer la to do modifiée à notre update to do. Vous pourriez envoyer l'ID ainsi que le titre. Nous on va considérer qu'on va envoyer comme ça. Hop, qu'est-ce qui tendu. Voilà, c'est mieux. Donc on est d'accord qu'on on va récupérer notre force to do. On récupère notre force to do, donc qu'on a initialisé, qu'on a mis dans notre to do, et on va mettre completed, non, pardon, ça on s'en fout, completed ça bouge pas, on va juste mettre que title, et ben ça va être une chaîne vide. On va faire que ça. Et là on va mettre à jour notre update to do avec notre first to do updated. Voilà, on fait que ça. On va lancer notre test qui va échouer évidemment. C'est toujours la même chose, hein. Update to do n'est pas une fonction, elle n'a pas été définie. On la définit.
ouais, donc on va définir notre fonction. On va juste faire le même principe, hein, const update to do, donc qui prendra en paramètre une to do. Pour l'instant, elle ne fait rien. On va l'exporter. On relance. Là, le test, il passe. On est d'accord, on a fait la première partie. Maintenant, on va quand même tester. On va tester que finalement, nous, ce qu'on a envie, vu que ça passe pas, on ne veut pas renvoyer la first to do updated, on veut garder l'ancienne. Parce que ça n'a pas fonctionné. On relance le test. Peut-être on va le... Papa, qu'est-ce qu'il y a? First to do... Ah oui, parce que... Hop, ah non, mais il ne devrait pas... Oui, après ça il fait rien, il se passe rien, donc c'est normal que ça fasse ça. Finalement, la fonction elle fait rien. Donc la fonction elle fait rien. Donc on va continuer notre fonction. Donc on va l'implémenter. Là par contre je pense qu'elle va... Voilà. Effectivement, vu qu'on faisait rien, vu que la fonction faisait rien, ça passait. Donc là, on continue notre... Bon, c'est pas grave, on l'a implémenté là. On implémente notre fonction. Donc on sait de toute façon qu'elle va... Nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut trier notre to-do, c'est-à-dire qu'on va la parcourir. Et si jamais l'ID il est identique à l'ID courant, et ben on va retourner notre to-do modifié, sinon on retourne l'autre. Voilà. C'est une manière de faire, il y a plusieurs solutions. Donc là, hop, là ça passe pas, c'est normal. Pour que ça fonctionne, il faudrait que si c'est vide, donc s'il n'y a pas de title, si to-do title est égal à ça, est égal à une chaîne vide, on retourne. Voilà, là on est bon. Il y a une chaîne vide, on retourne. Et on continue, maintenant on va tester la suite, pour voir quand même que ça peut fonctionner. On va tester, hop, donc it update to do, si c'est pas vide. On fait notre premier test, donc là, qu'est-ce qu'il va nous proposer? Est-ce que ça va nous convenir? Premier test. On modifie notre test avec, avec le troisième. On regarde si c'est ça. Hop, qu'est-ce qu'il a qu'il n'est pas content? Force to do. Force to do. Peut-être force to do updated. Igual force to do. Ah ouais. Faire attention avec ChatGPT. Faites très attention si vous utilisez comme je fais. Il peut régulièrement vous donner des petites âneries. Voilà. Ah, là on est bon. Là on compare bien par rapport à celui-là. On a modifié force text et forcément vu que c'est celui-là, ça fait bien notre nouveau. Voilà. Donc là, on a pu tester. Donc on a notre fonctionnalité. On a testé. On voit bien que quand on modifie notre texte, s'il y a un texte vide, ça fait rien. S'il n'est pas vide, on arrive à faire quelque chose. On va faire d'autres tests encore, on n'a pas fini. On va regarder maintenant, hop, voilà. Maintenant, on va update to complete. On va modifier finalement par rapport à la complétion de notre to-do. To-dos. Comme ça, completed. Là, donc toujours, on va voir ce qu'il va nous proposer, si ça nous convient bien. Donc, on initialise notre to-do. On va mettre à true. Donc, au départ, on pense que par défaut, toujours, on est à false. Ça. On le met à true. Hop, on est d'accord. D'ailleurs, non, on fait un act. On fait directement un act. Non, pardon, oui, on modifie, on fait le act. Donc là, directement, effectivement, je l'ai mis là. On pourrait mettre notre first
first to do updated. Voilà, on la met dedans, on la modifie et on fait un expect. Et là, on va pas tester ça parce qu'on veut être sûr, hein, parce qu'autant on va faire un const, on va l'appeler to be completed. Hop, et ça va être égal finalement à result current be completed. Et là, on va vérifier to be completed. On est sûr, nous, on veut que cette fois, ça soit true. Donc, on va mettre to be. On veut vérifier que ça soit true. Normalement, ça doit être à true. Voilà, c'est à true. Quand on fait, quand on clique, donc on imagine, on est sur notre carte, on passe donc on est à false, on valide, donc on coche. Donc là, c'est ce qu'on fait, hein, finalement, on coche. On passe à true. On va vérifier quand même que dans la foulée, si on reclique dessus, et ben ça refasse dans l'autre sens. Donc, je vais refaire un acte, on va faire ça. Hop, on va l'appeler to be completed again. Voilà, on va l'appeler comme ça. Et ici, ce coup-ci, donc acte, et on va faire on va le rappeler, ouais, on va faire comme ça. On va le rappeler, on va faire first, hop, il est là, voilà. Et on va cliquer, et ce coup-ci, on va cliquer sur false. Non, l'inverse. Ouais, on clique sur l'inverse. First to do updated, donc l'inverse. Completed. Et ici, ce coup-ci, ça doit être revenu à false. Voilà. Voilà. Donc en gros, comme ça, on clique, on modifie une fois, on passe à true. On modifie une deuxième fois, ça passe à false. On aurait pu faire deux tests, hein. Je l'ai mis les deux sur le même. Et pour terminer, on va continuer quelques tests. Vous auriez pu voir, peut-être qu'il y a d'autres possibilités. On va regarder si jamais on a un tableau qu'on modifie bien pour être sûr le bon élément. Donc on va mettre update with several to do. On va l'appeler comme ça. Donc là, c'est s'il y en a plusieurs. Update only the first. On va dire c'est le premier celui-là. The first to do. Donc là, on va créer un tableau. Voilà, donc first data. On va modifier le premier. Donc c'est bien ce qui se passe. On modifie juste le texte, hein. C'est pas important. On fait donc notre modification et on regarde que c'est bien le premier qui a été modifié. On est toujours bon à faire la même chose avec le second. Logiquement, il n'y a pas de raison. Enfin, ça vous permet de voir des tests. C'est to do update only, voilà, update only le update. Et là, on va retester notre second. Hop. Donc là, on a fait le second il est modifié, on modifie le second et on teste le second. On voit bien que quel que soit l'élément, il modifie bien ce qu'on veut. Donc là, en gros, on a ciblé un peu les tests, on a ciblé un peu tous les tests. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Si vous avez des suggestions, des choses que vous voudrez qu'on voit pendant cette série sur les tests dans une application Next.js, n'hésitez pas. On arrive bientôt au bout des tests sur notre hook et on attaquera d'ici une ou deux vidéos tout ce qui va concerner l'interface graphique. Voilà, je vous dis à une prochaine vidéo.